Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Sur cette chaîne, vous parler de mode et tout faire des vlogs principalement. Donc j'espère que ça vous plaira. Et du coup, j'ai décidé de vous parler de l'ERA. Un petit peu nia, un petit peu nia. Et si vous ne connaissez pas, let's go, c'est parti pour découvrir. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout experte de la mode, mais je suis plutôt quelqu'un de passionné. Il se peut que j'oublie pendant l'analyse quelques détails ou certaines références, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire et à me dire si vous aviez autre chose à rajouter par rapport à une certaine era. Et voilà. Wojuseonyu Shokomi, juste pour ceux qui ne sont pas des K-pop. C'est une sous-unité du groupe Wojuseonyu, une sous-unité. Et quelques membres pris d'un groupe qui sont pris pour en refaire un autre groupe. En gros. Shokomi est composé de Dayoung, Luda, Yeoreum et Subin. J'espère que je n'ai pas prononcé mal. Don't kill me, please. Ce groupe-là, il a débuté le 7 octobre 2020 avec un mini-EP appelé Unchipenya, qui est aussi la title track, créée par les mêmes producteurs que Orange Caramel Catalina, dont le groupe fait beaucoup de références plusieurs fois dans cette vidéo. Et aussi Chokoko de Gugudan. Et aussi on a la B-side Ya Ya Ya, qui n'est d'autre qu'un remake de la chanson de Baby Vox en 1998. Donc j'essaierai de vous mettre un court extrait pour montrer la différence. Le MV il est sorti le 7 octobre 2020. La chanson elle est plutôt énergétique, dynamique et excentrique. Le son c'est considéré un peu comme du vintage, pop, disco. On retrouve beaucoup de références des années 60, 70 et même 80. C'est donc pourquoi j'ai décidé d'analyser non seulement pas que le MV, mais aussi de rattacher aussi les costumes qui ont été utilisés dans les music shows. Donc les music shows en fait c'est quand les artistes présentent leur musique dans des émissions télévisées spécialisées. Il n'y a pas vraiment ça dans la pop culture. Les stylistes de cette era, on retrouve Jung Young, let me check. Et pour les coiffeurs, on a Soi et Dagyun qui viennent du salon Bloom, de ce que j'ai pu voir. On a la maquilleuse Kim Pool. Un vrai big up à ces femmes qui ont contribué à une era, mais chef kiss quoi. Certains costumes, ça a été plutôt des costumes handmade par Anarmadio. Je vais essayer de vous mettre un petit signe distinctif pour que vous puissiez voir lesquels ont été fabriqués. Pour commencer, du MV, on peut remarquer une grande influence des années 60, limite années 70, mais plus 60 quand même, c'est très marqué. Du coup, avec les mini-robes droites, avec beaucoup d'imprimés géométriques, mais aussi plein de couleurs, avec aussi leurs collants colorés. Du coup, il y a une forte influence de la mode britannique de l'époque, pour ma part, je trouve. On peut parler du choix de la coiffure de Luda. C'est une coiffure assez tendance à cette époque et qu'on retrouve chez de nombreuses it girls de l'époque. Coupe assez bob. Ce qui concerne les music shows, on revient à la même analyse que du coup je viens de faire, puisque on n'a pas vu beaucoup de changements à part la coiffure de Dayoung. Vous allez voir que pour beaucoup de tenues, il n'y a pas beaucoup de différences à part pour certaines. C'est surtout au niveau des couleurs, au niveau de la coiffure. Donc vous inquiétez pas, les tenues qui sont différentes, on va en parler juste après l'analyse du clip. C'est juste que en gros, vu que le clip, il y a des tenues qui ressemblent au music show, j'en parle vite fait parce que les tenues sont les mêmes. Pour le refrain, on retrouve des costumes en bonbons. J'ai pas forcément de référence spécifique à vous donner par rapport à une année, par rapport à une certaine mode qui aurait pu avoir référence, mais beaucoup de gens comparent ces tenues au groupe Orange Caramel. Si vous connaissez pas, je vais vous mettre un petit extrait.
J'ai vraiment hâte pour la suite de Shokomi car ça fait vraiment du bien de pouvoir voir une nouvelle fraîcheur à la K-pop. Ça fait super du bien de voir qu'il y a des gens qui osent. On constate quand même une grande différence parce que Orange Caramel c'était clairement des imprimés ou alors c'était plus au niveau de la coiffure qu'on avait des trucs. Par exemple il y avait de mémoire les espèces de jus d'orange sur la tête. C'est marrant mais moi je kiffe vraiment, je trouve ça vraiment mais je me dis mais... Dayoung, elle a expliqué que behind the scene, leur coiffeuse, elle était partie acheter des confiseries directement en boutique. Je trouve quand même aussi que pour ces tenues-là, il y a quand même plus une influence du coup à la Shokomi puisque pour le coup, comme je disais, c'est vraiment plus rafraîchissant. Sur les tenues, on retrouve vraiment des bonbons, c'est plus travaillé, donc aucune offense à Orange Caramel puisque c'est une autre époque, donc époque entre guillemets, on n'est pas si vieux que ça. Mais voilà. Au refrain, on a aussi du coup les costumes à nœuds gigantesques que je trouve mais absolument grandioses. On a plus une influence des années 80. Les costumes, ils ont une forte influence de la chanteuse japonaise Moritaka Chisato. Que ce soit du grand nœud à la veste assez crop top avec la jupe assez à volant, couleur. La seule différence c'est que Shokomi ont des nœuds plus longs. On a aussi les Mary Jane, ils reviennent assez souvent mais là pour le coup c'est plus 60-70. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'influences assez mélangées, donc c'est assez marrant à regarder. Les costumes, ils sont modernisés à leur manière. Mis à part pour les couleurs qui ont changé, on a eu un costume qui s'est démarqué, avec encore des fortes influences des années 80, c'est disco, avec les paillettes, le fluo. Ensuite, on les retrouve plutôt une influence assez années 70. 60-70 mais plus 70 quand même. On a les grosses ceintures mais en même temps les grosses ceintures on les retrouve aussi dans les années 50 donc on a les pantalons Padev qui fait vraiment référence aux années 70, les chemises à bûcherons et à imprimés. On peut aussi parler des talons plutôt sandales à plateforme. Les couleurs elles sont beaucoup moins excentriques que les autres tenues du MV. Pourquoi il y a un bruit comme ça ? Du coup, Young a une tenue différente avec les mêmes références du coup que je vous ai dit. Et après, je voulais faire une petite aparté sur des tenues que j'ai trouvées vraiment trop belles, même si elles font pas partie des music shows. J'ai encore trouvé que les outfits, ils étaient vraiment mais trop beaux. Ça permet de voir encore comment les gens à cette époque, ils osaient mélanger les couleurs, les imprimés, rayures avec le carreau, etc. Ou encore les poids, mais aussi les couleurs. Pour finir, on a les tenues tailleur très 60 avec une influence très Pierre Cardin. Mais aussi on peut aussi penser à Courrèges et je pense que c'est vraiment pas un hasard qu'ils ont choisi des tenues qui font assez Pierre Cardin Courrèges. Déjà parce que de base, Uju Sonyo, le concept c'est un peu Cosmic Girl. Je me dis il y a quand même des références avec les créateurs parce qu'ils sont assez iconiques pour avoir mis en place le Space Age. Je sais pas si vous connaissez le Space Age, mais si vous voulez que je vous en parle dans une vidéo, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je vais essayer de vous mettre un petit peu d'inspiration de ce qu'est le Space Age et je trouve quand même qu'il y a beaucoup plus une influence de Pierre Cardin. C'était plutôt une mode assez futuriste, conquête spatiale. Pour moi, ça ressemble vraiment à du Pierre Cardin parce que on retrouve les petits boutons blancs, les espèces de rayures blanches, enfin pour moi c'est un contenable, bref. Si on a par rapport aussi au choix des coiffures avec Dayoung, je pense à Dayoung qui avait je parle toujours d'elle, ma puce. Elle a un gros volume dans ses cheveux, mais aussi il y a le choix des accessoires avec les grandes boucles d'oreilles rondes à imprimer. On a les poids aussi du bandeau de Luda, et dont la façon dont il est stylisé aussi fait référence à ces années-là, vous savez. J'adore. Vraiment, je ne sais pas quoi dire parce que j'aime vraiment beaucoup. Et encore les Mary Jane. Again. Maintenant que j'ai pu analyser les tenues du MV et les assimiler à celles du Music Show, je vais vous parler maintenant des nouvelles tenues qui ont été découvertes lors de Music Show, qui sont pour le moment encore très originales, spéciales, et du coup ça fait vraiment plaisir à voir que les stylistes elles ont vraiment pensé à beaucoup. Du coup, pour ne pas dire mon outfit préféré, mais c'est vraiment mon outfit préféré de cette era. Encore une fois, on retrouve le foulard, qui a une tendance des années 60, une robe 60 avec un col Claudie, une jupe bouffante. J'avoue, j'ai du mal à situer vu le volume, c'est très ressemblant à la jupe, vous savez, du costume avec le nœud très bouffante. On a toujours les Mary Jane qu'on aime. Ces outfits, ils sont vraiment très mignons et colorés.
Chef Kiss, merci d'avoir créé cet outfit, il a été fait pour moi, obligé. Cette fois-ci, elles se sont présentées avec des tenues traditionnelles coréennes, modernisées, que j'apprécie tout autant, qui n'est d'autre que le hanbok. C'est un dites-moi que je l'ai bien dit. Je dis modernisé parce que la plupart du temps, c'est quand même une tenue qui est assez longue au niveau des jupes, mais maintenant on retrouve des jupes courtes aussi, j'ai pu en remarquer. Pour vous situer un peu, le premier hanbok, il a été créé quelques années avant Jésus-Christ. Il a d'ailleurs beaucoup évolué en fonction des dynasties qui s'y tenaient à cette époque. Là, on a plutôt affaire au dernier qui date du XVIe siècle. Plusieurs groupes ont déjà fait aussi des musiques shows avec ce genre de tenue, comme Orange Caramel par exemple, et plein d'autres encore. Même si pour moi, cette tenue, elle a pas autant de rapport avec les rats, et même pas trop, je trouve. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À l'occasion du Hangul Day, qui est l'alphabet officiel utilisé par les Coréens depuis 1946 par le roi Sejong. Oui, je vous fais un petit peu d'histoire. Chocomi, du coup, a porté des outfits avec les lyrics sur les jupes. Ils ont même un livre dans leur dos, toujours coloré. On retrouve les nœuds sur le devant, des jupes volumineuses, les Mary Jane encore, une fois. Guess combien de fois j'ai dit Mary Jane dans cette vidéo? Je ne sais pas. Je trouve que quand même ces tenues elles sont vraiment mais adorables. Du coup ça me fait vaguement penser aux tenues sur les jupes des adolescentes américaines un peu à la grise. Je pense qu'il y a quand même une influence un peu 50. Le volume il fait toujours référence aux années 80. Donc on retrouve aussi vraiment un mélange de plusieurs décennies. Ce qui est vraiment amusant à distinguer, à voir les différentes combinaisons. Ça fait vraiment l'excentricité du groupe. Ces tenues elles sont plutôt simples. Comparé aux autres, j'ai pas vraiment quelque chose à rajouter. On retrouve le tulle qui est omniprésent déjà sur plusieurs costumes et c'est marrant car quand on regarde les chaussures, ça fait vraiment penser aux ballerines avec les lacets. Je sais pas ce que vous en pensez vous aussi. En tout cas, les couleurs sont les couleurs. Bravo Chloé. Les couleurs sont toujours présentes, elles sont adorables. Pour ces tenues, je vous avoue que personnellement, ces tenues, elles font beaucoup de penser à plusieurs choses en même temps. J'ai du mal, c'est pas trop où me situer. Mais aussi, bah, on a encore Orange Caramel, encore une fois, qui avait un jour porté des tenues similaires. Et je pense l'inspiration un peu de Chaperon Rouge. J'ai beaucoup de choses qui me viennent en même temps. Donc, je pense quand même qu'il y a vraiment une grosse influence d'Orange Caramel parce que elles ont fait un cover d'une de leurs chansons sur une chaîne YouTube et elles portaient cette tenue qui ressemble vachement aux tenues du MV d'Orange Caramel. Donc je pense que ça vient de là. C'est une analyse très peu pertinente. J'ai eu un très léger doute de où promener ces costumes si présents. Du coup, j'ai fait appel à mon amie Sujin, qui s'y passe par là, qui m'a donc dit que ces costumes promenaient des anciens uniformes des écoles coréennes à l'époque de nos mamans. C'est comme ça qu'elle me l'a dit. Du coup, en ayant fait des recherches, cet uniforme, il daterait à peu près de la fin des années 60 jusqu'aux années 80, ce qui reconfirme encore qu'ils ont voulu une fois de plus nous rapporter ce côté vintage. Et aussi, j'ai pu voir aussi des gens faire référence à l'era Roly-Poly de T-Ara Ray. I don't know. Je sais pas comment prononcer, donc si vous savez, dites-moi. Le côté assez excentrique du groupe, je pense clairement que c'est une inspiration aussi plutôt des costumes de nos mamans. Pas ma mère personnellement, mais les mamans coréennes. Voilà. On a aussi eu le droit au costume d'Halloween, sur lequel j'ai pas grand chose à dire, mais ça montre encore une fois la diversité des costumes qu'il y a eu pendant cette ère. Ce côté assez extravagant du groupe. Et quand j'ai vu ces costumes-là, c'était vraiment surprise et c'était vraiment mignon quoi, j'aime beaucoup. Ces tenues qui me font penser, et je pense que c'est sûrement le cas, au chœur qui chante porte à porte pour Noël, vu que c'était à l'occasion pour le mois de décembre, avec les couleurs utilisées, la fausse fourrure, le velours, ainsi que le petit nœud saumon sur la cape. Et je pense aussi qu'elle porte aussi une tenue traditionnelle en dessous. Étant donné que j'ai l'album avec moi, je vais vous montrer un aperçu à quel point le concept et le visuel il est exceptionnel jusqu'à l'album. Super joli. Du coup j'ai pris la version avec les nœuds. Dès la couverture de l'album, on est quand même directement plongé dans leurs univers. Je trouve ça super intriguant de pouvoir le regarder. Le logo ici est super mignon. J'adore. C'est super mignon. Les couleurs, elles sont super bien choisies. Ça représente bien l'harmonie et ce que dégage le groupe. Au début de l'album, on retrouve tout ce qui est les nœuds. Voilà, oui d'ailleurs. Voilà. On a aussi les outfits du début du clip que vraiment j'affectionne particulièrement. Je les adore.
Vraiment, je vous montre en petits détails. J'espère que vous verrez bien. Voilà. En conclusion, Jussonyo Chocomi ont vraiment un concept qui devrait vraiment être plus apprécié à leur juste valeur, que ce soit par la diversité des costumes, du concept et aussi des chansons en général. Ma vidéo vient enfin à sa fin. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, autant à vous qu'à moi. J'ai vraiment apprécié travailler le concept de ce groupe et surtout particulièrement pour cette era que j'ai adoré, qui d'ailleurs logiquement sont censés faire un comeback bientôt. On n'a pas de date encore, mais il y a beaucoup de rumeurs. Soyons connectés au cas où. N'oubliez pas de donner vos avis en commentaire, me dire vos tenues favorites, ce que vous avez pensé. J'ai oublié de parler, comme je vous disais au début de la vidéo, si j'ai oublié de parler d'une certaine référence, de le partager avec moi et avec les autres, ça me ferait super plaisir. Et aussi n'hésitez pas si vous aimeriez que je vous fasse d'autres analyses dans le même style, que ce soit dans la K-pop ou soit autre, ça me ferait vraiment plaisir de voir vos retours. Et n'oubliez pas de lâcher un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, je ne vous force pas, bien évidemment. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye!